Au nom du comité du 250e et de l'équipe de pastorale, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. La paroisse Saint-Martin est en fête cette année et ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer ensemble 250 ans de la paroisse dans l'esprit de l'action de grâce, de foi et de communion. L'Eucharistie est le moyen par excellence pour rendre grâce à Dieu et célébrer. Depuis 250 ans, la communauté paroissiale se rassemble ici le dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Merci d'être ici avec nous, avec la communauté paroissiale actuelle. Nous allons entrer en célébration en accueillant la procession d'entrée qui va partir de l'extérieur devant la statue de Saint-Martin. La procession est composée de différents membres et intervenants de la communauté, l'équipe pastorale, les anciens agents pastoraux, les mariés anciens et actuels, les catéchètes, les jeunes de parcours catéchétique, des représentants de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, de l'âge d'or de Saint-Martin, et finalement, les prêtres co-célébrants autour de notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Afin de ne pas nuire au bon déroulement de la célébration, nous vous demandons de bien vouloir fermer vos cellulaires. Veuillez vous lever et vous tourner vers l'arrière pour la procession d'entrée et bonne célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à la fête du 250e de la paroisse Saint-Martin. En votre nom, au nom de la communauté chrétienne, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Bienvenue à Laval, Monseigneur. Laval fait partie de votre diocèse. Bienvenue à la paroisse Saint-Martin. Merci d'avoir accepté de présider cette belle célébration. Comme vous savez, l'archevêque de Montréal, il y a beaucoup de paroisses. On n'est pas la seule paroisse cette année qui souligne justement l'anniversaire de fondation. Ça tombe donc cette année, en même temps que nous célébrons 250e, le diocèse de Québec, qui est le premier diocèse en Amérique du Nord, souligne le 350e. Voilà. Il y a aussi d'autres paroisses de diocèse qui étaient en fête. Monseigneur Lépine a célébré avec la paroisse Saint-François d'Assise le 305e, l'église Saint-Jean-Baptiste, 150e de sa fondation, paroisse de l'Assomption. Et maintenant, c'est au tour de la paroisse Saint-Martin de célébrer. Bienvenue donc à chacune d'entre vous. Je souhaite aussi la bienvenue aux prêtres concélébrants, surtout l'abbé Pierre Sauvageau, l'ancien curé de la paroisse Saint-Martin. Pierre, tu étais assis à la même place il y a 25 ans, hein, autour du cardinal Jean-Claude Turcotte, quand la paroisse célébrait 225e. Père Gilles Héroux, est-ce qu'il est arrivé? Non, je pense qu'il est encore en chemin. L'abbé Réal Lévesque, le diacre permanent. Je salue aussi Mme Hélène Prévost, notre agente pastorale de Laval. Confrères prêtres qui ont été invités, mais comme vous savez, dimanche matin, les curés sont occupés. Hein? Donc, ils sont avec leur communauté, ils vont se joindre à nous plus tard pour le dîner. Je souhaite aussi de la plus cordiale bienvenue aux représentants de la politique. Mme Annie Koutrakis, je pense qu'elle devrait se joindre à nous bientôt. Je souhaite la bienvenue aussi à Mme Sona Lacoyan-Olivier, députée provinciale. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup à Mme Aline Dib, qui représente ce matin le maire de Laval. Merci beaucoup, Mme Dib, d'être avec nous. Bienvenue aussi à M. Paul Labonne, qui représente la Société d'histoire. Bienvenue à vous tous, chers amis, paroissiens, anciens, actuels, des amis. À chacune d'entre vous, je vous souhaite une très bonne célébration. Donc, ce matin, célébrons, prions, laissons-nous habiter par le chant magnifique. Vous allez voir, on a une magnifique chorale ce matin, la Schola Saint-Martin. Laissons-nous habiter par le chant magnifique et surtout ce matin, rendons grâce à Dieu. Merci. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans la gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Tant qu'à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, est-ce que vous entendez bien à l'arrière? Parce que souvent à l'avant, ils disent oui, on entend bien, mais c'est à l'arrière qu'ils n'entendent pas. Là, vous entendez? Ça va. Vous avez certainement entendu, peut-être dans votre cours de biologie au secondaire, il y a des milliards de fleurs, mais chaque fleur est unique. Il y a quelque chose qui fait qu'une fleur est une fleur, mais il n'y a pas deux fleurs pareilles. Et je commence ainsi pour parler des paroisses. Oui, il y a plusieurs paroisses dans le diocèse, actuellement environ 200, mais chaque paroisse est unique. Et c'est toujours pour moi une joie de découvrir l'histoire de la paroisse parce que d'autant plus, il y a quelque chose qui fait qu'une paroisse, mais en même temps, chaque paroisse est unique. Et en lisant l'histoire de la paroisse, si jamais vous n'avez pas lu l'histoire de la paroisse, il existe un document qui a été écrit en 1974 pour le 200e de la paroisse et qui est vraiment très bien. C'est des récits, il y a des récits de témoignages, il y a des moments d'épreuve qui ont été traversés, comme l'incendie en 1942. Il y a différentes choses. Puis des fois, je pense qu'il faut que ce soit l'histoire de sa paroisse ou l'histoire de sa ville ou de sa province ou de son pays, il faut lire au moins une fois dans sa vie une histoire. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a les histoires économiques, les histoires politiques, mais il y a aussi l'histoire de la vie des gens. Il faut lire au moins une fois dans sa vie l'histoire de la vie des gens. Au moins une fois, c'est important. Et je dirais, plus on est jeune, quand on lit cette histoire, mieux c'est. Plus tard, c'est correct aussi. Mais à 20 ans, c'est peut-être le meilleur âge pour lire l'histoire de la vie des gens. Parce que on vit aujourd'hui parce qu'il y a eu un passé. S'il n'y a pas eu de passé, on ne serait pas là. Mais en même temps, c'est du travail connaître son histoire. C'est pas évident. Puis on va au plus pressant. Et on ne connaît pas toujours son histoire. Alors que j'évoque quelques éléments de votre histoire. Ça fait partie de votre devise, là, se souvient, hein, se souvenir, on se souvient. Et se souvenir, c'est important, c'est même la devise du Québec, je me souviens. C'est important de se souvenir de l'histoire. Alors, je vais évoquer certains éléments d'histoire, parce que ce qui est mystérieux, que l'on soit ici au Canada, au Québec, à Laval, que l'on soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, que l'on soit en Asie, au Japon, il y a des différences. Un peu comme on dit, chaque fleur est différente. Il y a des différences. Mais il y a quelque chose qui fait que ce sont des êtres humains. On se reconnaît toujours. C'est toujours la même humanité où qu'on soit. Puis quelque part, quand on est dans une église paroissiale, mais c'est toujours l'église de Jésus-Christ. Donc, il y a des choses qui se ressemblent en même temps que chaque chose est unique. Alors, par exemple, il y a des choses, des fois, qu'on pense qu'on a commencé aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Fait qu'on est fiers de nous parce qu'on pense qu'on a commencé quelque chose. Mais ça existait avant. C'est juste que ça existait différemment. Alors, par exemple, les malades, est-ce qu'on s'en occupait avant? Bien oui, on s'occupait des malades. Savez-vous que dans les années 1950, il y avait une organisation dans la paroisse Saint-Martin qui s'appelait le pèlerinage des malades. Ils organisaient des pèlerinages pour les malades. Et en regardant l'histoire, il y a même des fois, c'est comme si c'était des gens qui étaient mal en point ou qui venaient ils louaient même une ambulance pour l'amener au pèlerinage des malades parce qu'ils ne pouvaient pas y aller autrement. Ça pouvait être en voiture, en autobus organisé. Et il y a eu quelques récits en ambulance. Ils sont allés au pèlerinage en ambulance. À l'époque, en 1950, c'était l'oratoire Saint-Joseph.
Donc, une fois où il y avait, les gens allaient à Saint-Joseph et au frère André. Quand le chauffeur d'autobus arrivait devant l'oratoire Saint-Joseph, il ne disait pas « ici l'oratoire Saint-Joseph », il disait « ici le frère André ». Là, les gens descendaient, ils allaient à l'oratoire. Alors donc, il s'occupait des malades et une fois par mois, il y avait le pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph et il y avait beaucoup de bénévoles, parce que c'est du bénévolat, ça. Beaucoup de bénévoles étaient là pour aider à transporter les malades pour aller à l'oratoire Saint-Joseph. C'est un petit exemple. Il y avait un autre exemple que je trouve intéressant. Ça n'existe plus maintenant comme mouvement. C'est un mouvement de jeunes, c'est un mouvement pour la jeunesse. C'est après 10 ans, c'est pour les adolescents. Et ce mouvement-là s'appelait les 4 H. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ça. Il y en a qui ont connu les 4 H. Alors, il y avait les 4 H. Alors, globalement, les 4 H, c'était l'amour de la nature. Aujourd'hui, on dirait l'écologie. À l'époque, ils appelaient ça l'amour de la nature. Puis l'idéal pour un membre des 4 H, c'était de rester dans une forêt. C'était son idéal, là. Ils ne restaient pas tous dans la forêt, heureusement. Alors, mais des fois, la forêt n'était pas loin. Alors, ils aimaient ça. Fait que comme ils ne restaient pas tous dans la forêt, eux, chaque année, ils allaient passer 2 semaines dans la forêt. C'était comme ça ressemble un peu au scout, mais c'était une autre approche. C'était centré sur le fait que tout ce qui existe a été créé par Dieu. C'est l'univers comme créature et apprendre à aimer la création de Dieu. Alors, les 4 H, le premier H, c'était l'honneur. Avoir le sens de la dignité personnelle, mais aussi rendre honneur à Dieu, rendre grâce à Dieu pour l'œuvre, glorifier Dieu pour l'œuvre de la création. Donc, avoir le sens de l'honneur. Il y avait un autre c'était l'honnêteté. L'honnêteté, c'est la droiture. Donc, il fallait être, on est appelé en tant qu'homme, de femme, en tant qu'être humain, à être droit. Donc, on apprenait l'honnêteté. Alors, on apprenait l'honnêteté. Donc, on apprenait à rendre gloire à Dieu, on apprenait l'honnêteté. L'autre, c'était habileté. Il cherchait un mot qui commençait par H. Hein? Et ce qu'il voulait dire par là, c'était quand on apprend un métier, il faut bien faire ça. Il faut étudier, il faut avoir un métier, il faut avoir une profession, un métier. Il faut bien étudier. Donc, il voulait que les gens d'un 4 âges voulaient qu'étudier pour maîtriser leur métier, maîtriser leur science, maîtriser leur art, quelle que soit la formation, quel que soit le métier de quelqu'un. Donc, ils appelaient ça habileté. Il faut être habile dans son métier. Il faut être formé. Il faut être perfectionniste. Alors, et l'autre, c'était hospitalité. C'était l'hospitalité. Ça reliait sur l'idée de l'amitié. C'était pour développer l'amitié. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'en parle plus et on parle d'autres choses, mais ce n'est pas parce qu'on a d'autres choses aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'autres choses avant. Puis si on est aujourd'hui à parler d'amitié, à parler d'honnêteté, à parler de professionnel dans son métier, à parler de rendre gloire à Dieu, bien c'est parce qu'il y en a avant nous qui l'ont fait. Des fois, quand on regarde le passé, on ne sait pas trop comment le regarder parce qu'il y avait des blessures aussi dans le passé, il y avait des souffrances aussi dans le passé, il y avait des misères aussi dans le passé, mais il y avait aussi des belles choses. J'aime bien l'expression « chaque époque a ses grandeurs et ses misères ». Il y avait des misères, mais il y avait aussi des grandeurs. Il y avait des grandeurs, mais il y avait aussi des misères. Mais on doit toujours quelque chose au passé. Alors, se souvenir du passé, pour ma part, c'est apprendre à se souvenir du passé avec reconnaissance. Avoir un sentiment de reconnaissance pour tous ceux qui nous ont précédés, même qu'on ne connaît pas l'histoire, mais ne serait-ce que par principe. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un passé. On parle aussi du présent. Vous avez célébrer le présent. Célébrer le présent, c'est quelque chose, faire face au présent. Toujours dans ces années 50, parce qu'il y avait dans les années 50 ici, avant même Vatican II, avant même la façon renouvelée de voir les choses en Église, il y avait à l'époque un conseil de pastoral. Et dans le conseil de pastoral, il y avait des représentants de tous les mouvements dans la paroisse. Et ce que j'ai trouvé, disons, c'était vraiment un autre temps, il y avait même des représentants des caisses populaires dans la paroisse qui faisaient partie du conseil de pastoral parce que, comme vous le savez, c'est les paroisses qui ont fondé les caisses populaires.
C'est pas pour rien que le nom de la Caisse populaire avait le même nom que la paroisse, c'était à côté. C'est comme les paroisses qui ont fondé les écoles, c'est pas pour rien que le nom de l'école avait le nom de la paroisse. Alors, tout ça pour dire que, et il y avait aussi, il y avait l'Amicale Saint-Michel. C'était un club pour avoir des amitiés et cultiver des amitiés, mais sous la protection de Saint-Michel. Ça s'appelait l'Amicale Saint-Michel. Donc, il y avait des belles choses. Il y avait, bien sûr, les enfants de chœur. Il y avait, donc, tout ce qui était le célébrer, qu'on est appelé à célébrer aujourd'hui. Autrement dit, dans le passé, ils avaient une histoire. Ils célébraient aussi à leur façon. Ils vivaient le présent à leur façon. Et nous, on est appelés à vivre, bien sûr, le présent aujourd'hui. Ce n'est pas le présent d'hier qu'on est appelé à vivre, c'est le présent d'aujourd'hui. Mais à le vivre avec ce sens de la présence de Dieu. Quand on dit célébrer, ça veut dire qu'on compte sur Dieu, on cherche la lumière de Dieu, on s'ouvre à la grâce de Dieu, on prend le temps de prier parce qu'aujourd'hui, Dieu vient à nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le centre de notre vie. Aujourd'hui, la douceur du Christ, la miséricorde du Christ vient à nous pour nous transformer, pour nous illuminer. Et on peut le faire, c'était vrai hier, mais c'est aussi vrai aujourd'hui. Donc, célébrer aujourd'hui, c'est célébrer la présence de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, la bonté de Dieu aujourd'hui dans nos vies. Et c'est le célébrer en regardant les gens qui nous entourent comme des frères et sœurs, parce que nous sommes tous des frères et sœurs en humanité et comme enfants de Dieu. Donc, c'est à célébrer, mais on ne célèbre pas tout seul, on célèbre avec d'autres. C'est comme l'Église qui célèbre, c'est la paroisse qui célèbre. C'est la paroisse dans une Eucharistie qui se met devant Dieu et qui reçoit la grâce de Dieu et qui en même temps qui renouvelle les liens entre nous. Donc, un célébrer aujourd'hui, parce que des fois, devant les difficultés du présent, et des difficultés, il y en a, des fois, dans les inquiétudes pour le présent et des raisons d'être inquiet, il y en a. Des fois, ça nous arrête. Des fois, je dirais, les souffrances, l'inquiétude, les craintes, les blessures, les coups qu'on reçoit dans la vie, peut-être, ça nous arrête. Ça nous arrête. Puis on ne bouge plus, on est comme paralysé. Ça peut arriver dans une vie personnelle, ça peut arriver dans une famille, ça peut arriver dans une paroisse, ça peut arriver dans une société. On est comme paralysé. Mais la main de Dieu est toujours tendue, la main de Dieu est toujours là pour nous aider à vivre le présent, pour nous aider à nous renouveler, parce que qu'est-ce qu'on est toujours appelé à vivre à chaque époque, que ce soit certainement hier, mais aussi aujourd'hui et demain, quand on sera rendu demain, qu'est-ce qu'on est appelé à vivre? On est appelé à aimer. On est appelé à aimer les autres. On est appelé à servir. On est appelé, comme diraient les scouts, à mettre en premier le bien de l'autre. La BA, c'est la bonne action. On est appelé à faire une bonne action chaque jour pour l'autre. On est appelé à mettre en premier le bonheur des autres. C'est tout ça, célébrer aujourd'hui. C'est célébrer la valeur de chaque être humain, c'est célébrer la dignité de chaque être humain, c'est célébrer Dieu qui vient à nous aujourd'hui. Et donc, des fois, on est comme, on lit les journaux et il y a des mauvaises nouvelles, ça ne manque pas. Et peut-être que ça nous attriste pour la journée, mais on peut s'ouvrir à Dieu parce que c'est important de savoir les drames qui se jouent, mais en même temps, c'est important de savoir que les drames qui se jouent peuvent être surmontés par la prière, par la solidarité, par la générosité. Ils peuvent être surmontés, ils sont là pour être surmontés, les drames qui se vivent. Vous savez qu'il y a une différence entre tragédie et drame. Une tragédie, ça veut dire ça va mal, c'est fini. Ça ira plus jamais bien. Un drame, c'est ça va mal, on va surmonter. Alors, des drames, oui, il y en a. Mais les tragédies, c'est plus le fait de notre regard. C'est notre façon de voir les drames. Mais les drames, regardez avec une ouverture à Dieu, on devient plein d'espérance, puis on peut surmonter les drames, on peut surmonter la maladie, on peut surmonter les malentendus, les mésententes, les différences, les divergences, les chicanes. On peut surmonter les défis, on peut les surmonter. Autrement dit, transformer les blessures ou les obstacles ou les accidents ou les drames qui se jouent, les transformer en occasion d'aller de l'avant et de faire et de grandir, parce que ce sont des occasions d'aimer davantage. Comment est-ce que dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, comment est-ce dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir aimer davantage? Et c'est certain que si on cherche le chemin de l'amour
dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc le chemin du don, le chemin de la gratuité, le chemin de l'engagement, le chemin de la responsabilité, si c'est ce qu'on choisit, il y a du bien qui va en sortir. On va dépasser. On va grandir. Et parfois, on est démunis, on ne sent pas la force. Avec la grâce de Dieu, on peut faire ce choix. À chaque jour, la grâce de Dieu, je peux dire, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à choisir d'aimer. Donne-moi aujourd'hui de choisir d'aimer. Dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans l'Église, dans la société, choisir d'aimer aujourd'hui, choisir d'être responsable aujourd'hui, choisir de m'engager aujourd'hui. C'est ce qu'on peut célébrer. Donc, le célébrer, autant se souvenir, c'est se souvenir avec reconnaissance. Célébrer, c'est célébrer c'est célébrer dans la force de la foi et de la charité. C'est célébrer dans la force de la foi et de l'amour. Aujourd'hui, on peut le faire. Regarder vers l'avenir. Quelque part, l'avenir, c'est toujours l'inconnu. J'aime évoquer ou penser, je ne suis pas toujours en train d'en parler, mais souvent en train d'y penser, que quand j'avais 15 ans, il y avait des livres qui sortaient et qui nous annonçaient l'avenir. Ils nous annonçaient ce qu'il y aurait en 2000 ou en 1980. Ça se supposait être le paradis terrestre en 1980. Avec la science, il n'y aurait plus de problème. Et ce qui est curieux, c'est que quand ces années-là arrivent, mettons, quand l'an 2000 est arrivé, les livres qui ont été écrits dans les années 50 et 60 pour prévoir l'an 2000 n'ont pas été republiés. Parce que c'est toujours d'autres choses que ce qu'on prévoit qui arrive. C'est jamais ce qu'on prévoit qui arrive. Et je peux vous le dire, j'ose vous le dire, là, plus vous êtes certain que dans 20 ans, les choses vont être comme ça, plus c'est certain qu'ils vont être autre chose, ça va être différent. On pense toujours qu'on connaît. Il faut être humble dans nos prévisions d'avenir parce que c'est d'autres choses qui arrivent. Par contre, il y a une chose qu'on sait par rapport à l'avenir. C'est la seule chose qu'on sait par rapport à l'avenir. C'est que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ va être avec nous demain aussi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est la seule assurance qu'on a. Je ne sais pas demain ce qui m'attend, mais demain, je vais pouvoir compter sur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'après-demain, ce qui m'attend, mais d'après-demain, je vais pouvoir compter sur Jésus-Christ. Toujours, jusqu'à la fin de ma vie. Et pour l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Et pour l'Église, jusqu'à la fin des temps. On pourra toujours compter sur Jésus-Christ. Par contre, nous avons un présent à vivre. Avec la force de la foi et de l'amour. Mais c'est certain que pour avancer avec la force de la foi et de l'amour, ça prend l'espérance. Donc, regardez l'avenir avec espérance. Regardez, se souvenir avec reconnaissance, célébrer dans la force de la foi et de l'amour et regarder vers l'avenir avec espérance. C'est ce que nous souhaite à tous. Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce 250e anniversaire de la paroisse Saint-Martin, c'est avec un cœur rempli de gratitude et de joie que nous adressons notre prière au Seigneur. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont participé à la fondation de notre paroisse, pour que leur foi et leur courage continuent de nous inspirer aujourd'hui. Prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour la paroisse, depuis sa fondation, elle est confiée à des pasteurs, curés et vicaires qui l'ont guidée et accompagnée. Prions pour les pasteurs d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, exauce notre prière. Tant de personnes ont soutenu de différentes façons notre paroisse depuis ses débuts. Pour que leur engagement au nom de leur foi soit un exemple pour les baptisés d'aujourd'hui, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pendant que nous célébrons dans la joie, nous pensons à nos frères et sœurs qui souffrent et qui sont persécutés. Prions pour que la paix revienne dans le monde, spécialement en Ukraine et au Proche-Orient. Prions. Seigneur, exauce notre prière. Prions pour notre communauté venue de tous les coins du monde, pour qu'elle soit, comme son saint patron Martin de Tours, une communauté de prière, de parole et de partage, et contribuons ainsi à la mission de l'Église. Prions. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, donne un élan nouveau à notre communauté afin qu'elle regarde vers l'avenir avec espérance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que, par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous confessons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Marie Léonie, qui a été canonisée aujourd'hui, avec Saint Martin de Tours, Saint Urbain, Saint Pidis, et avec tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Saint-Père François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et maintenant, pour nos frères et nos sœurs défunts, surtout ceux et celles de notre paroisse, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est une tradition à Saint-Martin que les jeunes, les enfants, pour la prière du Notre Père, s'approchent de l'autel. Donc, j'invite tous les jeunes, spécialement les jeunes des parcours qui sont avec nous ce matin. Donc, aujourd'hui, par exemple, on va rester sous la première marche, toujours tourner vers l'autel, et on va faire aussi le bord gestuel. Donc, tous les jeunes sont priés de nous rejoindre en avant sous la première marche. On se tourne vers l'autel, mes amis. On se tourne vers l'autel, c'est ça. J'ai demandé à votre curé de vous faire monter parce qu'il faut que les gens vous voient. Saviez-vous qu'il y avait des enfants à la messe?
Les bébés sont bienvenus. On prépare nos mains comme d'habitude. Okay. Est-ce que tout le monde sait quoi faire? Oui. Sinon, je vais me mettre ici un petit peu. Ici. Parfait, on y va. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour une bonne déroulement de la communion, je vous demande d'attendre à vos places. On a ça des ministres de communion. Il y a même deux ministres qui vont aller au jubé. Donc, les gens qui sont au jubé, vous n'avez pas besoin de descendre. Merci de votre collaboration.
peux aller où? Dans le milieu. OK.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, le jeûne de parcours, c'est notre avenir. Les jeunes vont lire la prière du 250e, la prière d'Action de grâce. Vous pouvez la suivre aussi sur l'écran. Et tout de suite après la prière d'Action de grâce, nous allons bénir la plaque commémorative qui se trouve derrière l'Église, juste à côté de la plaque de la consécration. Donc, c'est Monseigneur Lépine qui va profiter de sa présence, c'est lui qui va la bénir. On y va. Prière pour le 250e de la paroisse Saint-Martin. Dieu notre Père, en cette année anniversaire de la paroisse de Saint-Martin, nous te rendons grâce pour l'Évangile semé en notre quartier. Merci de nous avoir donné Saint-Martin de Tours, modèle de partage, comme patron de notre paroisse. Merci pour tous les fondateurs et les fondatrices de notre paroisse qui nous ont transmis un héritage de foi, d'espérance et d'amour. Merci pour nos paroissiens, hommes et femmes, qui, pendant 250 ans, ont bâti la société, ici et ailleurs, sur des valeurs de justice, de paix et d'entraide. Merci pour Esther Parizeau, mère Joseph du Sacré-Cœur. Merci pour Guy Barbe, frère Vincent de Sienne. À leur exemple, donne-nous de trouver auprès de toi, Seigneur, des chemins renouvelés, remplis de sang et d'engagement. Que notre communauté chrétienne poursuive dans le dynamisme de l'Esprit Saint, son chemin de conversion à l'Évangile. Que Marie, notre Mère, nous soutienne dans notre marche de disciples missionnaires à la suite de son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs et tes servantes. Nous avons installé ici cette plaque commémorative du 250e de la fondation de la paroisse Saint-Martin. Daigne bénir cette plaque qui nous rappellera cette célébration et cette année jubilaire. Que tes serviteurs soient sûrs de ta force et riches de ta grâce. Et soutenus par ta bénédiction, qu'ils n'oublient pas de t'en rendre grâce et de te bénir sans cesse par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Bon, chers amis, notre célébration petit à petit tient à sa fin. C'est toute une année que nous sommes en train de vivre. Donc, l'année 2024, c'est l'année jubilaire. Donc, les paroissiens, vous savez, dès le début de l'année, il y a de différentes activités, différentes fêtes, solennités. L'année aussi plein de surprises, je dirais. Donc, d'abord, 250e de la paroisse, c'est voilà une occasion qu'il a fallu absolument souligner. 250e, je ne sais pas si Monseigneur Lépine, peut-être vous pouvez boucher vos oreilles, hein, parce que j'ai une annonce à faire. 250e de la paroisse Saint-Martin, écoutez, on était bénis. On était bénis parce qu'en même temps qu'on a commencé à célébrer 250e, imaginez-vous, la paroisse Saint-Martin a reçu un don. Un legs de la famille Goyer, les trois frères Goyer qui ont été très connus ici à la paroisse, la famille des jardiniers. On a reçu un legs de 250 000 $. « 250e, 250 000 $. Vous allez me dire, est-ce que c'est par hasard? Je pense qu'on est vraiment bénis. Donc voilà, donc ça a été toute une surprise pour la communauté. Ça va nous permettre justement de procéder à certains travaux qui sont déjà en cours. Vous allez voir, on procède à différents travaux de rénovation de l'orgue, il y a des fenêtres et des portes qui vont être changées. Quelle générosité, quel don, on est vraiment bénis. Imaginez-vous, votre curé va célébrer cette année 25e de son ordination. Mais je vous assure de façon beaucoup plus modeste. Okay. Voilà, donc, l'âge d'or de Saint-Martin cette année souligne le 50e. C'est vraiment surprenant, toutes ces occasions que nous soulignons cette année. D'abord, chers amis, en votre nom, je tiens à remercier Monseigneur Christian Lépine, notre évêque, donc le peuple de Dieu qui est à Saint-Martin. Monseigneur, nous vous remercions de votre présence parmi nous. Merci aussi à tous les prêtres concélébrants. Merci à la Scola Saint-Martin. Je pense qu'on peut l'arrêter. On se sentait un petit peu comme à la cathédrale. C'était tellement beau, hein? Voilà, merci pour le beau chant, pour la musique. Merci surtout à Monsieur Martin Boucher, notre organiste. Merci aux bénévoles du comité du 250e. Vous savez sans doute qu'il n'y a rien qui se fait tout seul, hein? Pour préparer cette célébration, cette journée, il y a beaucoup de travail. Je tiens à remercier aussi notre fleuriste du coin, Grâce des Fleurs, qui toujours généreusement nous prête le beau décor. Maintenant, la suite de notre célébration. Nous sommes déjà rendus 1h05, donc évidemment, on s'est préparé que la célébration sera un petit peu plus longue. Voilà, donc maintenant, ça va être une belle procession de sorties. On est entré de façon solennelle, on va sortir aussi de façon solennelle. Pendant que nous allons marcher, pendant que nous allons sortir, l'archevêque va être le premier, il y a des cloches qui vont sonner. On s'est dit, on va les faire sonner, il va y avoir à peu près 250 coups pour annoncer un petit peu à tous les quartiers. Donc voilà, pour que c'est vraiment ça la fête de la solennité, les cloches vont sonner. Donc, tout de suite après la procession, je vous demande à tout le monde, je sais qu'on est nombreux, je vous demande à tout le monde de sortir. Nous allons nous installer sous les parvis de l'église pour prendre une photo souvenir, photo historique, comme c'était exactement il y a 25 ans. Je vais vous demander par contre, à cause du soleil, pour avoir une belle photo, on va se tourner un petit peu vers les parcs, on va se tourner un petit peu vers l'est. Donc, on ne pourra pas être installé directement face à la façade de l'église. On va se tourner un petit peu vers la droite pour avoir une belle photo, pour que tout le monde soit
pour que ce soit la même lumière pour tout le monde. Tout de suite après la photo, j'imagine que ça va prendre quelques minutes avant que tout le monde soit bien placé, il y aura un verre de vin pour tout le monde, pour profiter, fraterniser, se parler, rencontrer, pour fêter. Donc, verre de vin qui sera offert à tout le monde. Si vous avez trop froid à l'extérieur, vous pouvez entrer à l'intérieur de l'église, sinon on peut continuer donc à fraterniser sur les parvis. Ensuite, il y aura un dîner, donc dîner festif qui aura lieu dans la salle paroissiale, donc au sous-sol. Il est déjà 1h moins 5, donc les portes de la salle paroissiale vont ouvrir autour de 1h10. Et au plus tard, je vais vous demander, on va commencer le dîner à 13h30. Donc, tous ceux qui ont des billets, donc n'oubliez pas, pour aller au dîner, ça prend des billets. Si vous n'avez pas de billets, bon, voilà, ça prend des billets vraiment pour entrer dans la salle. Donc, au plus tard, je voudrais qu'on commence le dîner à 13h30. Donc, merci beaucoup de votre collaboration. Donc, n'oubliez pas la procession des sorties, on prend la photo, verre de vin, et ensuite, ça va être le dîner. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde le bienfait de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener une vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.